montage de cette canne. Donc un bas de ligne plein de paille, comme d'habitude. Un bas de ligne que je fais moi-même avec un hameçon numéro 2. Non, numéro 4. What? Putain. Numéro 4 avec un cheveu. Imérion. Bon là il est bloqué dans le cul de plan. Un plomb, 60 grammes. Bon, directement accordé au bas de ligne, au clip plomb. Enfin le fil est accroché directement au limérion. Il n'y a pas de tresse ou de trucs comme ça. Ok. Donc une boîte à bas de ligne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Oui. Bon, des bas de ligne, les mêmes bas de ligne que je vous ai présentés. Il y a juste celui du milieu qui change là. Celui-là, c'est un petit... Ouais, on verra rien. Ouais, je vois pas trop. Si, c'est bon, je l'ai. Donc celui-là. Donc fluorocarbone. On le voit bien quand même. Ouais, je sais. Très résistant, hein, quand même. Rigide. Bon, il va se défaire. Allez, on le défait. Donc les bas de ligne, là, c'est simple. On va foutre la boîte là. Donc voilà, donc la tresse. La tresse normale. Avec Hameçon, un petit cheveu. ouais, hameçon numéro 2. Très bon hameçon. Un imérion. Bon, de préférence les petits, comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, si, on le voit. Donc avec un petit plomb de 1,5 g que j'ai fixé dessus pour pêcher en décollé. Donc ça se présente. Avec des pop-up. Ouais. Ça se présente comme ça dans le fond, quoi. Ouais, ça flotte, c'est pas mal. Donc voilà. Voilà pour ça. Après, bon, une canne avec un bouchon 1 gramme. Ça doit être un petit hameçon. Bon, après les plombs, voilà. Je sais pas si on les voit. Si, on les voit. Voilà. Pour celle-là, c'est un peu différent de la première. Montage à carpe toujours. J'aime bien pêcher la carpe. Donc bas de ligne normale, hein, que j'avais trop. Alors attends, parce que je vois tes mains. Ouais, c'est bon. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez. Là. Un plomb, 30 grammes. De la même forme, olive normale. Enfin, pas trop une olive, mais bon. Ouais, ça fait grosse olive, quoi. Ouais. Un imérion. Assez costaud. Faut mieux mettre du plus résistant. Un cul de plomb. Un cul de plomb. Bon, ben. Couleur terre, ça fait. Ouais, ça fait marron un peu, ouais. Ouais, marron, ouais. Un beau marron de terre, ouais. Donc après, raccorder de la tresse. Très rigide. Il y a une espèce de petit fil de fer dedans. Attends, je sais pas si vous allez bien voir. Si, on la voit bien, le raccordement, là. Ouais, là, il y a une petite boucle. Donc un nœud normal, après. Donc c'est aussi bien de pêcher avec de la tresse comme ça que directement au fil. Ouais. C'est plus discret. Ouais, vu que ça se colle au sol, ça se voit moins. Donc voilà pour cette canne. Pour la carpe, on pratique le plus souvent de la pêche à fond. Donc pour la canne là, bouchon 3 grammes qui se voit. Faut mieux prendre des bouchons qui se voient mieux. Ouais. Voilà. Un petit plomb. Ouais, c'est carrément une olive que t'as mis là? Non, ouais, c'est des plombs, mais normal des plombs comme voilà quoi, qu'on ferme, mais en forme d'olive. Ouais, c'est pas mal. Moi, c'est des un imérion. Attends, l'imérion est où? Non, c'est bon, je le vois. Ouais, on voit pas très bien. Si, on le voit bien, on le voit pas mal. Après un hameçon, bon, c'est des petits hameçons, ça doit être numéro 22, je pense. Ah, et c'est des très petits hameçons, c'est très fin. Donc voilà. Je suis pas sûr qu'on le voit.
Il est un peu rouge là. Je le vois pas. Je sais pas si... Là. Là. À côté de l'eau. Ouais, ok, on le voit. Regardez bien. Ici. Ouais, bon. Voilà. Donc après, pour la canne qui est au bouchon. Là, j'ai un peu exagéré sur les bas de ligne. Je sais pas pourquoi j'ai mis aussi grand. Ouais, parce que ça fait pas mal. Je vous précise que l'hameçon est ici. Ouais, attends. Et là. Voilà, on le voit bien. Et la tresse, regardez tout ce qu'il a mis. Tac. Voilà, encore. Jusqu'ici. Donc ça fait un bon... Ouais, j'aurais pu mettre moins long. Ouais. Donc, oh là là, Le bouchon, là. le bouchon, 10 grammes avec une olive de 10 aussi. Moi, je le trouve pas terrible, il se voit pas trop. Ouais, c'est le genre proche. J'avais ça comme bouchon, j'ai mis ça. J'allais pas aller en racheter un autre. Oui, après, c'est clair. Et voilà. Ça marche. Hein. Faut bien le surveiller, puis voilà. Oui. Donc, attention, un truc super beau, je trouve. Oh là là, c'est tout vide. Pour la canne que dans la vidéo précédente, j'avais dit que au leurre, je mets aussi un Betroquette dessus. Pour amorcer. Fais voir. Voilà. Carp Spirit. Je vais voir juste. Ouais, excusez-nous pour le vent. Hein. Ouais. Beaucoup de vent, c'est chiant. En ce moment, On tourne cette vidéo à la suite de celle que vous avez eue. Ouais. Donc voilà, un Himérion simple. Pour quand je vais au carnassier, Moi aussi, j'ai les mêmes. je mets soit un bas de ligne, soit un bas de ligne en tresse ou en mince. Je dirais plus le nom. En acier, là. Oui, voilà, un bas de ligne d'acier. Bon, je préfère la tresse, moi. Moi, je préfère l'acier. Je suis pas pareil. Ça dépend pour le carnassier, je préfère l'acier. Ouais, mais plus le brochet, l'acier. Ouais. Parce que Cendre, j'ai encore jamais pêché. Moi, au centre, je prends du fluorocarbone. Ouais, c'est bien aussi. J'ai encore jamais pêché de la perche avec un bas de ligne d'acier. Moi non plus, que du brochet. Bon, mais ça, une canne normale avec un bouchon 3 grammes. Je pense qu'on peut bien le voir, le bouchon. Là. Ouais, là on le voit en 3 fois plus gros. En fait, taille réelle, il est comme ça. Ouais, il est pas grand. Ouais. Donc Ouais. avec le même hameçon que sur la canne précédente là. Voilà. Donc voilà. Donc pour après là, je vais présenter tout ce que j'ai dans ma sacoche. Donc tous les... Bon là il y a 2 détecteurs, écureuils, des trucs bizarroïdes là. Donc ouais, on vous précise, les vidéos sont un peu longues parce qu'on vous montre tout, donc voilà. Ouais. Enfin bref, j'ai oublié le nom, on va passer. D'autres écureuils. Fais voir les beepers, comment qu'ils bipent. Ah ouais, mais il n'y a pas de pile dedans. Ah merde. Bah, tu montreras les autres, au pire. Ouais, ou alors on montrera un départ. Ouais, s'il y en a un. On verra un départ en direct si on peut voir. Donc les piles. Dans de prochaines vidéos. Donc des piles, c'est des quoi comme piles? C'est des petites. Je sais pas si on voit. Alors, si on les voit. Donc elles sont toutes petites, c'est des LR3 je crois. C'est des A23. C'est des A23 que Louis nous dit. Après, donc là c'est un autre détecteur. Détecteur Carte Spirit. Donc il est bien, donc je l'aime bien. Ouais, moi je le trouve mieux que les autres. Très sensible. Ça c'est le truc que je lui reproche. Donc écoutez le bruit. Ah mais il n'y a pas de pile non plus. Ah bon? Et non. Tu les enlèves à chaque fois? Ouais. Parce que sinon elle se décharge. Donc ça c'est chiant, je trouve. Donc un autre écureuil lumineux. On voit bien que ça, regardez, ça s'illumine dans la nuit. Ouais. De toute façon, je pense qu'on vous fera une petite session 48 heures. Donc à l'étang de Louis, je pense, on mettra un biwi puis on dormira. Donc vous voyez, le fil se branche là. Et quand le détecteur va sonner, l'écureuil va s'illuminer.
Donc c'est pratique dans la nuit. Donc ici c'est une tige fixe. Ouais. Et sur les autres, c'est une tige, vous voyez, comme ça. Une là. petite chaîne. Ouais, une petite chaîne. Donc ça bouge. Sur cet écureuil là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut régler le poids. Donc ça veut dire que plus il est là, Plus il va descendre vers le bas. Voilà. Et plus il est là, moins il va descendre. Ouais. Donc voilà, pour ma carte de pêche. Voilà, petite carte de pêche. Oui, taillée. Comme ça, si on se fait avoir par les gars, on leur dira d'aller voir une vidéo. Ouais. C'était l'année dernière, ils vont dire, ouais, sûrement. Ça, donc après, bon là, c'est un peu le bazar, on va dire. Regardez, il a une belle caisse de rangement quand même. C'est plein de bas de ligne qu'il y a dedans. Bas de ligne. Là, on les voit bien quand même. De plein de tailles. Hein. Ça, on enlève. Le tube PVA. Ouais, fais voir comment ça se présente un peu. Sors pas tout, parce que c'est chiant à remettre après. Enfin, Clac. regardez, ça fait une chaussette un peu. Quand on touche, ça fait chaussette. Donc voilà, vous mettez des bouillettes, Tout ce que vous voulez ouais, dedans. des trucs broyés. Puis après, vous tassez bien. Ouais. Et après, vous allez pousser ce qui va Regardez sortir bien un ce qui peu. se passe. Ça va tirer un peu de filet. Et vous faites un nœud, quoi. Je Ouais, vous ferai un coupez, petit, puis vous je faire. vous ferai un petit tuto pendant une vidéo. Ouais. Quand on sera là au bord de l'eau. Je pense que. Parce qu'en fait, là, quand on vous explique, on est avec Louis, on est en vacances de février, je crois. Ouais. Oui, ouais, voilà. Donc, je pense qu'on va vous mettre pas mal de vidéos. Et notamment, le lac de l'Espérance, on pense y aller. Donc, des pics bouillettes. Fais voir comme ça. Normal. J'en ai deux. J'en ai un petit puis un grand. Donc, ça, c'est quoi? C'est un pic bouillette aussi. Oui, c'est que. Attends, je sais pas si vous le voyez. En fait, là, il y a un protège. Là. Bon, là, il y a le petit. Et là, il y a le grand. Donc, celui-là, il est fin, je trouve. Mais il est pas mal. Franchement. Il est plus résistant que le petit. Donc après, un forêt pour percer. Ouais, parce les que bouillettes parfois, très dures. Ouais, parce que Je m'en sers souvent. Hein. les bouillettes, parfois, Oui. elles sont dures. Allez. Une pince, toujours utile pour serrer les plombs. Ah bah oui, les pinces, tout le monde en a. C'est obligatoire pour le jeu de débutant. Obligatoire. Bah si, quand même, c'est obligatoire. Bon, des échelles avec des montages dessus, un autre bouchon. Moi, j'appelle ça des plottoirs, mais lui, il appelle ça des échelles. Ouais, des leurres. Des leurres. Il y a des leurres avec des ciseaux, puis c'est un peu le bazar, on va dire. Ouais. Ciseaux, encore une échelle. Montre-nous tes bouchons que tu fais toi-même. Je trouve ça impressionnant. C'est des bouchons un peu mal faits aussi. Il y a un espèce d'imérion après. Il est Voyez, énorme. il prend un bouchon de cubi, puis il plante un pic, je sais pas quoi, un pic à... Un cure-dent. un cure-dent, puis il passe les mérillons dans le bouchon. Donc voilà. Donc ça, après un tournevis, très utile aussi. Ouais, si jamais vous... Ouais, voilà. Si jamais votre lancer il dessert, pour le serrer immédiatement. Des dégorgeoirs, ça obligatoire. Ouais, obligatoire aussi. Surtout pour la pêche du plus petit. Des gardons, de tout. Après, il y en a pour les gros aussi. Moi, j'en ai pour les gros, je vous le Gros. montrerai après. Après, je mets mes doigts. Ouais, mais c'est toujours pratique. Ouais, mais... Donc, un autre tournevis. un autre tournevis un peu plus gros. Donc voilà pour la première boîte. La deuxième, c'est encore le bazar. Oh, ça va. Donc on va commencer par ça. Des stop bouillettes. Bon voilà, normal. Ils sont beaux. Enfin, moi, je trouve que c'est bien présenté quand même. Des hameçons. Numéro... C'est pour la carpe. Non, c'est pour les petits. Bon, ça y est, je sais Gardons. pas si vous le voyez bien, Ah, l'hameçon ici, là. L'hameçon qui est si on là. le voit bien. Ouais. Bon, ouais, c'est un coup. Après, Tout, ça doit là, être c'est 18. des clips longs qui sont ici. La tétine qui doit être là. Vous mettez ça là. Comme ça, hop, on enfonce. Vous mettez le plomb ici, quoi. Puis le plomb, il est clippé. Clac. Des maïs.
Des maïs flottants. Trompe-l'œil. Ouais, des faux maïs. Flottants, roses, corda. Ouais. Donc voilà. Après là, on a des hameçons. Wow. Des hameçons numéro 2. Pour la tresse, je pense. Ouais, des très bons hameçons. Hein. Je les conseille. Moi j'ai ça et je ne changerai pas. Donc des plombs. Des plombs, encore des plombs, d'autres qui plombs. Ouais. Voilà. Donc là, on va peut-être passer un peu parce que la vidéo, vous allez vous ennuyer. On va vous montrer quelques leurres. Puis quelques trucs après. Ça c'est une boîte qui sert à rien. Donc des leurres souples. Des leurres souples. Ouvre la boîte quand même. Ouais, juste pour voir. Leurres souples, plein de différentes tailles. Ouais, comme c'est des souples, mais franchement, Louis, il est bien équipé. Ouais. Oui, là j'ai fait un espèce de montage. J'ai mis percé. Enfin, je vous ferai voir plus tard. Ouais. Parce que la vidéo va être très longue là, je pense. Ouais, ça va être. Allez, hop, on passe vite fait. Hop. Des cuillères. Des cuillères et des leurres. Ouais. Des leurres dures. Cuillère, leurre. C'est un black bass, ça. C'est une espèce de cuillère. Je sais pas comment on Donc appelle ça, ça. je crois que c'est un black... Ouais, si, c'est un black bass. Ici, vous avez un black bass. Et dans l'eau, ça tourne comme ça. Wouh! Comme ça. Et du coup, ça attire le poisson. Des gros poissons. Ouais, surtout le brochet. Et le black bass. Voilà. Ton équipement, je pense que c'est fini, là. Là, il n'y a plus rien. Donc voilà. Après, c'est des boîtes. On s'en sert pas trop. Donc voilà, on va passer à moi. Donc on passe à moi. Je vais vous montrer au montage de se lancer. Qui n'a pas beaucoup servi, on dirait. Ben remarquez, Neuf. ça va être tout neuf. Donc, ici, regarde là. Vous avez un petit, je sais pas si vous le voyez bien, Si on le voit. un petit stop plomb, stop bouchon. Donc il coulisse comme ça. Ouais, on voit pas là par contre. Voilà, il coulisse comme ça, regardez. Ouais, il coule sur le fil quoi. Ouais, il coulisse comme ça sur le fil. Donc le bouchon, il s'arrête quand il touche Le stop. le stop plomb. Bouchon. Regarde. Donc, ouais. Là, Un bouchon combien de grammes? un bouchon de 10 grammes. Là, vous avez un plomb de 10 grammes. Je sais pas si vous voyez les écritures. Non, on voit pas trop les écritures. Là, vous avez un très bon hameçon. Taille 2. Ouais, 2 ou 4, je sais plus. 2. Ouais, non. Ouais, 2. Moi, je dirais du 2. Je sais Donc, moi, je mets du sopalin pour pas que ça pique. Ouais. C'est plus prudent. Ouais, on va dire ça. Je le pose là. Après, donc... Oh Bon, ben, j'emmène une bûche. Hein. Celui-là, il est plus long en bas de ligne. Ouais, même très long, je dirais. Moi. Ouais. Donc, taille 2. Toujours hameçon taille 2. Petite particularité, il est recourbé ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, il est recourbé, là. Montre-le dans l'autre sens. Comme ça. Ouais. Comme ça, là. Là, on voit bien qu'il est recourbé, quand même. Ouais. Après, un long bas de ligne, regardez. Wouh, jusque là. Après, émerillon. Plombe 10. Et un bouchon, pas la même texture, un peu. Donc dur, on dirait. Ouais, il est plus dur, tu peux toucher, Louis, si tu veux. C'est un bouchon 10 grammes. Puis stop bouchon qui coulisse, là. Alors toi, tu pêches tout en coulissant. Ouais. J'aime bien parce que tu peux régler ton fond comme tu le veux. Bah moi j'aime pas en fait. Faut un peu de tout. Hein. Moi j'aime bien le plomb aussi, enfin le pêcher fond. Donc après, venez voir par ici. Nous avons... Ah putain. Qui est mêlé. Non, il est pas mêlé. C'est juste qu'il y a de la paille. Parce que regardez, on est dans une grange. Ouais. Voilà. Petit hameçon de 12. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Ah, là on le voit.
Voilà, petit bas de ligne, 3 plombs. Voilà. On peut les écarter comme on veut. Un bouchon de 1 gramme. Donc voilà. Tac. Et après, c'est le même sur celui-là, sauf que c'est un bouchon plus fin. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, ça m'étonnerait. Attends, arrête de bouchon, ouais. Voilà. Ouais, on le voit. Un petit bouchon comme ça. Après, on va passer à ma caisse. Donc, un gros dégorgeoir, là, cette fois. Quand on a un brochet sans silure, un truc comme ça. Ici, c'est un plus petit, plus gros. Et voilà. Un couteau, mais celui-là, c'est pas pour couper des hameçons. Non, c'est l'autre. C'est pour couper des branches quand elles nous font chier. Regardez, il est recourbé un peu. Donc voilà. Dans les... Créer un peu des spots. Ouais, créer des spots ou des trucs comme ça. Donc là, un mini leurre souple. Je sais pas si on voit. Si. Là, nous avons un gros leurre rigide. Franchement, la texture, regarde, Louis, c'est écailleux. Touche si tu veux. Je trouve ça écailleux, c'est trop bien. J'ai déjà pêché avec. Ah oui, c'est vrai. Donc, voici mes petits power bait. Donc, c'est les petits pareils. Après, nous avons des odorés, donc des catch take. Donc, Un nom bizarre. ouais, un nom bizarre. Donc, ça vient de Chine. Et c'est pas bien. Faut prendre du français. et du coup, ils sont odorés. Donc, ouais. Voilà. Des têtes plombées dessus. Des têtes plombées. Franchement, c'est mes meilleures têtes plombées. Hein. Elles sont belles. Après, donc des hameçons de 11, des hameçons de mer. Parce qu'il faut savoir que j'ai une maison sur la côte et que j'y pêche. Là, je sais pas si vous voyez bien. On est désolé pour le vent qu'il y a. Hein. Ouais, c'est horrible. Donc, un bas de ligne en acier. Ouais. Racine acier aussi. Voilà, là nous avons des petits hameçons de 12. Après, ça c'est... Ouais. Ça c'est mes nouveaux de chez Caperland, des numéro 10, un peu plus gros. Brème, tanche, perche. Un peu de tout. Alors ça, c'est le booster que j'adore. Donc vous mettez carpe, tanche, perche ou gardon. Et vous aurez certainement une touche. Regardez, ça s'appelle Mystique, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, nous avons un petit leurre dans cette boîte. Un petit leurre. Aïe, ça y est, il m'a planté. Ah, il est bien. Un Pas petit... longtemps que tu l'as ce machin. Ouais, non, on me l'a échangé. Donc, avec une écaille, une épine dorsale. Et double, triple pour la hameçon. perche, ça. Ouais. Mais je l'ai utilisé à la sève l'autre jour, j'en ai fait 10. 10 petites perches. En combien de temps? Ouais, à peine 30 minutes. Ah oui, quand même. Donc là, nous avons du 4,11 kg. Donc c'est le fil que j'ai sur des bobines. Donc celui-là qui est là-bas. Ouais. C'est un Caperland, mais franchement, je l'adore. Ici, nous avons tous mes bouchons. Regardez là. Voilà. Des petits bouchons. Après, moi j'adore avoir un gros stock d'élastiques. Donc là-dedans, ouais, il y en a pas mal. Tac. Toujours pratique. Ouais, parce que après, donc là il y en a encore d'autres là. D'autres élastiques. Donc voilà avec les plombs aussi. Je sais pas si vous les voyez trop bien, regardez comme ça. Attends. Ouais, voilà. Ouais, voilà, on les voit bien. Après des plombs, donc des plombs pour voilà, je l'ai ouvert là. Des plombs pour les gaules. Ou vous appelez ça comme vous voulez, des caves ou des trucs comme ça. Un gant, parce que quand on prend des grosses perches ou des gros brochets, on est bien content de l'avoir. Donc un silure aussi. Ouais. Donc là, ça c'est pour pêcher silure, brochet, black bass, cendre. Avec, regardez,
si j'arrive à vous le défaire. Attends. Des gros hameçons recourbés, comme ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Comme ça. Regardez, ça fait 2 petites boules fluo. Et là, un petit truc rouge. Blanc, noir. Donc, c'est sombre, hein, on est désolé. ouais, mais au pire, attends. Viens par là. Ouais. C'est mieux. Donc là, un couteau justement pour hameçon. Donc très très bien, franchement, comme couteau. Moi, j'ai pas de tournevis. Après, voilà, je te montre bien l'intérieur. C'est quoi ça? Ça, C'est une bobine. ça c'est une bobine de fil que je me sers parfois pour en mettre dessus ou pour voilà. Bon, il y a du maïs capissé. C'est quoi ça? C'est du jus de maïs. Oui, Ça c'est des lunettes, voilà. Des lunettes qui servent toujours pratique à la pêche. Donc là, vous voyez bien que je pêche beaucoup parce que j'en ai presque plus. Mais c'est des plombs. Il est pas trop doué, non? Il se crochete beaucoup aussi. Ouais, merci Louis. Donc ici vous avez voilà des petits échelles comme appelle Louis. Donc voilà. Allez, bye bye, salut à tous et puis bonne